Ici Alexandre Aubry et cette émission est une production. Il transfère ça. C'est le symbole du cœur. Ça veut dire je t'aime, je m'aime, on s'aime. Fin août, bonne partie de septembre, qu'est-ce qui se passe dans la nature dans ce temps-là? Les vendanges. On récolte. Et de là, le signe du travail par excellence. Faire le ménage. C'est important. Elles adorent ça, que ce soit propre chez elles. Hein? Et on a atteint la perfection avec la balance. Et qu'est-ce qui arrive? Clac! Scorpion qui arrive. Comme dans toute bonne vie, il arrive un drame. Et nous voilà. Pauvre scorpion! Attention. Faisons une petite référence à la nature cette fois-ci. Que se passe-t-il justement dans la période que nous sommes, fin octobre, novembre? On a les premiers gels, on a les queues d'ouragan qui nous frappent, des pluies épouvantables, du froid glacial. Bref, c'est la destruction de la nature, là. Mais arrivé au Scorpion, lorsqu'un tsunami se produit, qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions? On met le couvercle sur la marmite. Absolument! Alors, c'est ce qui est merveilleux du Sagittaire, on a besoin de découvrir. Et comme signe de feu, on a pensé à l'étincelle du Bélier, au feu de foyer du Lion. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le feu du Sagittaire? C'est plus que volcanique. C'est le feu de forêt, celui qui consume tout sur son passage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à découvrir, d'une certaine façon. De là, l'élargissement continuel des horizons. Parce que le Verseau, il est celui qui s'est élevé maintenant au-dessus de la mêlée. Ce n'est plus un être humain. On était vraiment dans le fond du Bélier jusqu'au Capricorne, qui est dans le fond l'âge mûr, le Capricorne. Le Verseau, il est celui qui va maintenant s'élever au-dessus de la mêlée. Pourquoi maintenant? Il fait référence à Ganymède. Ganymède qui était effectivement le verseur d'eau. Et il a amené Ganymède, le seul être humain, le seul mortel à avoir droit de monter sur l'Olympe. Et là, sur l'Olympe, il pouvait voir le monde de haut. On complète le cycle de ce côté-là et on comprend ici tout le concept de l'intangibilité chez le monde du poisson. D'ailleurs, c'est dans ce signe-là où il y a le plus de différence entre les gens. Parce que, bon, on ne peut même pas dénombrer le nombre de poissons qu'il y a dans l'océan. Et que c'est le siège de tout ce que l'on ne sait pas d'où ça vient. D'où viennent vos rêves? D'où viennent votre imagination? D'où viennent vos inspirations, vos intuitions du poisson? En fait, de Neptune. Voilà. Les béliers, attention, hein, comme on disait, ça a une drive, ça a une poussée, mais en même temps aussi, c'est très, très, très fragile, le monde du bélier. Et l'ascendant, puis souvent je dis par exemple, là, dans le zodiaque, le bélier, tu as le bélier avec ses cornes, mais tu as l'autre aussi qui est le mouton, ou encore celui qui s'est l'agneau immolé. Voilà. Et ici, on a une représentation qui est un petit peu de cette fragilité-là, même si on a une personne qui est Verseau, qui se sent quand même avoir un certain pouvoir, elle a une carapace quand même très fragile qu'elle doit protéger. Et pour la protéger, elle a toujours dû dire oui à tout le monde. Et quand on dit oui à tout le monde, bien, on est dévoué à tout le monde. Je dirais, attention, ce n'est pas nécessairement négatif en soi que de toujours se donner aux autres. Il y a un bonheur dans ça. Être dévoué pour les autres. Je veux dire, dans la société qu'on est aujourd'hui, on dit « pense à toi, vis pour toi ». Tu sais, je dis « vis pour ton cœur ». C'est pas vrai pour tout le monde.
la librairie Nouvel Âge et en direct sur le web, Mémoire cellulaire et Vies antérieures, cette conférence vous mettra en contact avec vos anciennes vies. L'astrologie et la voyance seront à votre service pour bien comprendre l'importance des événements que votre âme a retenus au fil de ses existences. Mon invité spécial, Michel Alexandre. C'est un rendez-vous le 14 novembre prochain. Tous les détails sur mon Facebook.